Voilà, nous voici de retour. On va enrober les magnums. Donc là, si vous voulez, j'ai commencé par préparer au four des noisettes que j'ai donc torréfiées. Je les ai déposées sur la toile de cuisson. Et donc de la toile de cuisson, là, je les ai mis dans mon tornado. Donc une noisette torréfiée aura beaucoup plus de goût donc que si vous prenez la noisette toute simple. Alors, j'ai pris du chocolat rubis pour aujourd'hui parce que j'aime bien cette couleur et ce goût un peu fruité. Donc, le chocolat rubis, vous le trouvez sur notre boutique en ligne. Donc, boutique Guy de Marle. Si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai parvenir un bon de parrainage de 5 €. Donc, comme ça, vous pouvez pour votre première commande en bénéficier. J'ai posé mon chocolat sur de l'eau tiède, hein, donc pas de l'eau bouillante. On a déposé donc le chocolat dans le cul de poule en inox et du coup j'ai pris mon chocolat et je l'ai mis à fondre. Hein. Donc voilà, donc ça si vous voulez, bonjour Marie-Josée. Donc là, mon chocolat est fondu. Je vais là prendre mes noisettes et les concasser et on a également de l'huile donc de pépins de raisin, donc une huile complètement neutre qu'on va rajouter au chocolat. Ça c'est pour la brillance. Merci Francine pour les partages, merci beaucoup. Voilà, donc là on a partagé. On a rajouté l'huile de pépins, donc des raisins dans le chocolat. Ça va permettre donc d'avoir une brillance. Et on va hacher donc ici les noisettes. Donc le Tornado, c'est vraiment un produit que je ne peux que vous conseiller. Il a une belle contenance. Vous avez également un petit peu un panier dedans pour essorer vos petites herbes. Donc ça c'est le petit panier que vous allez mettre donc dans le Tornado donc pour éventuellement essorer vos herbes. Voilà, on va prendre ici le Tornado et on va hacher les noisettes. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Voilà, donc plus ou moins selon comment vous préférez donc les avoir. Voilà, on va mettre ça dans notre chocolat. On va mélanger et on va mettre le chocolat dans un récipient, donc dans un verre, pour tremper les bâtonnets donc de glace dedans. Voilà. Voilà. Hop. Donc toujours cul de poule, spatule haute température. Voilà. Hop, j'espère que j'en ai pas mis de trop. Bonjour à tous. Donc là, on a ici notre chocolat. Je vais aller chercher les bâtonnets de glace dans le congélateur. Je reviens tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, avec Marino, on avait fait donc la glace et on les avait mis dans les empreintes Magnum. Donc, les empreintes Magnum ici, on en avait rempli que 4 pour que, enfin voilà, votre consommation n'est pas aussi grande en ce moment au niveau de la glace pour les manger quand même dans un délai correct. Mais bien entendu, rien ne nous aurait empêché de remplir les 6 ou alors vous avez les 8 plus
petit. Hein. Donc ici, nous avons donc nos magnums. Pour démouler, vous allez prendre comme ceci et vous allez sortir votre glace. Vous voyez cette belle brillance hein, que vous allez avoir également ici. Et ça, c'est fantastique hein, parce que on a vraiment un beau petit magnum super agréable. Alors là, c'est le grand, mais comme dit, on a aussi les petits. Hein. Bonjour à tous. Voilà. Donc là, on va prendre notre bâtonnet de glace et on va venir le tremper, l'enrober donc dans le chocolat. Donc là, vous laissez partir le chocolat, vous laissez un tout petit peu saisir et vous déposez sur la toile de cuisson. Hein. Bonjour à tous. Donc là, hop, on prend, on enrobe. Voilà, on tourne un peu. Donc là, j'ai pris des noisettes que j'ai donc torréfiées. Rien ne m'aurait empêché de caraméliser des amandes, de prendre des noix de macadamia. Finalement, en fait, vous prenez ce que vous aimez ou ce que vous avez à la maison. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Moi, je pars toujours du principe que ne courez pas faire des courses de produits que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas à la maison si vous n'en avez pas besoin. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc la glace vanille a été faite dans la Borealia. Et la Borealia, donc c'est notre machine à glace, mais dans laquelle je fais également mes yaourts. Hein. D'ailleurs, en fait, on va également donc faire nos yaourts brebis là tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre bâtonnet de glace enrobé de chocolat rubis avec des noisettes concassées. Alors oui, ça se mange, c'est une glace. Hein. Voilà, donc là, on peut sans aucun problème les mettre dans une boîte, les mettre au congélateur, les servir quand on en a envie. On pensera juste à le sortir un tout petit peu avant pour avoir donc une glace qui est agréable donc en bouche. Ah oui, c'est vrai Marie-Josée, c'est fantastique. Hein? Et on a du plaisir parce que finalement, notre bâtonnet glacé là ne nous coûtera pas cher. Hein? Alors que si on achète une glace de bonne qualité, de cette quantité, avec le chocolat, avec les noisettes, avec les amandes et ainsi de suite, ça revient vite très cher. Voilà, donc oui, le commis, il est dans le jardin. Alors la Borealia n'est pas compliquée du tout à l'utilisation pour les glaces, vraiment, je vous invite à regarder mes lives, vous verrez, elle est toute facile. Je vais juste mettre ça au congélateur et je reviens de suite.